Misère des livres 2, Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Je n'ai jamais vu autant d'indigence de l'analyse que dans ce livre, Le choc des civilisations. Il apparaît clairement que Samuel Huntington n'a aucune connaissance du monde, et des grands enjeux économiques, ni du reste, des civilisations. Ceci m'a conduit à écrire mon ouvrage, La fabrique du choc des civilisations. Mon analyse n'est pas destinée à s'opposer à celle de cet auteur, mais à montrer comment on fabrique de toutes pièces un concept aussi grave que celui du choc des civilisations. L'ouvrage Huntington est paru en anglais en 1996, il portait le titre de The Clash of Civilizations. Le terme anglais clash, comme son synonyme français choc, est lourd de signification, déclaration de guerre. Il a la même connotation, agressive que dans le titre de ce célèbre film, Le choc des titans. C'est souligner combien le titre du livre est évocateur de conflits violents. Ce livre est le représentant parfait de ce que je ne cesse de dénoncer, l'incompétence, voire le côté retors, de certains intellectuels. L'incompétence de cet auteur se retrouve dans les éléments suivants, je ne donne que quelques points. Si l'on voulait relever toutes les inepties, il faudrait autant de pages que le livre. 1. D'emblée, Samuel Huntington annonce la couleur, il connaît toutes les civilisations, parce qu'il a assisté à des débats, dans différents pays, en particulier, l'Arabie Saoudite. Il souligne ce dernier détail. On le sait, les débats dans les pays, sont affaires d'intellectuels, d'économistes, donc de personnes, qui sont en marge de la société, elle-même. Assister à des débats ne constitue, et ne signifiera jamais, la connaissance des civilisations. Fonder tout un livre, sur des considérations de cet ordre, est une stupide aberration. Voilà, donc, concernant la première, et grossière erreur de cet auteur, bidon, il faut le reconnaître. 2. Samuel Huntington confond pays, culture, coutume, religion, tradition avec civilisation. Là, également, il s'agit d'une erreur terrifiante, qui n'a jamais été relevée, par le moindre observateur. On peut même être sidéré par l'admiration que lui vouent certains. En réalité, les fausses affirmations, les fausses thèses, les fausses analyses, finissent par devenir indépendantes dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, deviennent, par la force du matraquage, une vérité, voire une évidence, indicible. Une grande approximation, chez cet auteur, est le fait de confondre puissance économique, puissance militaire, avec civilisation. Un pays peut très bien constituer une grande puissance militaire, cela ne fera pas, systématiquement, de lui une civilisation. Il ne sera, en fait, qu'un pays puissant militairement. Les choses s'arrêtent là. Dans le passé, on a vu de grandes puissances militaires être des civilisations, se conduisant de façon barbare. S'il a bien constitué une puissance militaire, le Troisième Reich ne constituera jamais une civilisation. Il fut avant tout, et surtout, une barbarie. 4. Une autre aberration de cet auteur consiste à partager le monde en zones de civilisation. Ainsi, le monde est divisé en cartes géographiques intelligentes des civilisations, la civilisation musulmane, qui comprend tous les pays arabo-musulmans et musulmans. La civilisation asiatique, qui comprend, comme son nom l'indique, tous les pays asiatiques, Chine, Japon, Vietnam, Indochine. Civilisation africaine, tous les pays africains, sans discernement. Ou presque, l'Afrique du Sud étant un cas particulier. En face de tous, la civilisation occidentale. Cette vision du monde est des plus inexactes. Comme je l'ai déjà souligné, l'islam ne constitue pas une civilisation, et ce depuis plusieurs siècles. Il y a plusieurs pays musulmans, chacun possède sa culture, ses coutumes, ses traditions, une variante religieuse de l'islam. Certains pays musulmans sont en conflit de civilisation entre eux. De plus, beaucoup de pays, appartenant à cette prétendue unique civilisation, ne se connaissent même pas. Les pays du Maghreb n'ont rien en commun avec les pays musulmans de l'ancienne Union soviétique. En faire une même et unique civilisation
est une stupidité primaire, qui interpelle. 5. Une interprétation erronée, des événements de l'histoire. Donner de l'importance à l'effondrement du mur de Berlin, consiste à prêter au communisme une valeur de civilisation, ce qu'il ne fut jamais. Le communisme était une euphorie, qui est apparue dans les exaltations de l'idéologie et du rêve, du marxisme au XIXe siècle. Cette expérience s'est achevée. L'interpréter comme une civilisation reviendrait à ne pas prévoir la survenue de futurs chocs entre l'Europe et la Russie. Et cela est survenu. Un autre fait qui a trompé cet auteur, Bidon, lors de la guerre menée par l'OTAN, en Bosnie, il a prêté une valeur de civilisation à l'aide financière accordée par un pays arabe à ce pays musulman. Là aussi, c'est une grossière erreur. Les affinités sont une inclinaison affective, normale chez certains pays, cela ne constituera jamais un phénomène de civilisation, ni du reste, culturel. De plus, ce qui était important, c'était la guerre en elle-même, pas une aide financière, somme toute, limitée. Cela souligne une autre absurdité, qui consiste en choisir un élément moindre, puis de lui accorder une importance qui dépasse celle des autres éléments, qui sont, eux, cruciaux. Cela consiste à rechercher, advienne que pourra, et coûte que coûte, un choc des civilisations dans tout événement. Cela rejoint ce que je ne cesse de proclamer, à savoir, que certains intellectuels recherchent leurs alibis dans les tweets et les commentaires dans les réseaux sociaux de certaines personnes illuminées. Malheureusement, cela continuera. C'est l'analyse sournoisement sélective. Enfin, parmi les erreurs d'interprétation des événements de l'histoire, est le fait d'attribuer une valeur de civilisation, voire de culture à des actions militaires conduites par un dictateur. C'est l'apothéose de ce livre. 6. L'une des grandes aberrations, commises par cet auteur, est le fait de se référer à d'autres auteurs bidons, Lan Frotlan, voire de prendre comme vérité des articles parus dans des journaux ou dans des magazines dits prestigieux. Nous le savons, beaucoup d'articles parus dans ces magazines prestigieux ne sont que le reflet des angoisses des auteurs et de leurs propres idéologies, si ce n'est de leur indigence. On ne saurait les prendre comme modèles. Du moins, si on veut être une personne de rigueur. 7. Samuel Huntington est réduit à passer en revue des faits historiques, très anciens, datant parfois de quelques millénaires, pour corroborer sa thèse du choc des civilisations. Déjà, qu'il est difficile de faire une analyse objective de notre monde contemporain, puisque les données sont biaisées, que peut-on dire, alors, des faits qui se sont passés il y a plusieurs siècles? En conclusion, dans son livre, Le choc des civilisations, Samuel Huntington se cantonne à cumuler les erreurs, les fausses interprétations, les fausses analyses, des conclusions par la force, des approximations. Ce n'est pas le fait que cet essayiste ait commis autant d'inepties qui est affligeant, ce qui est préoccupant et inquiétant est fait que beaucoup de personnes se réfèrent à cet amas de contresens.